Bienvenue sur Info 83 et aujourd'hui dans le cadre des municipales 2020 à l'horizon 2020, donc mars 2020, nous recevons Nathalie Biquet qui se présente à ces municipales La Seyne-sur-Mer. Bonjour Nathalie Biquet. Bonjour, et bienvenue. Merci. Alors vous êtes maintenant rodée au municipal, ça fait déjà 3 élections que vous êtes présente dans le cadre de ces élections. Oui, en 2008 j'étais candidate moi-même. En 2014 j'étais candidate, mais comme un candidat est arrivé qui a été adoubé par le parti que je représentais, je me suis rangée derrière lui pour faire le résultat qu'on connaît. Et cette fois-ci, je suis candidate à cette élection en 2020. Vous êtes sénoise, pour que ceux qui ne vous connaissent pas vous connaissent un peu plus. Donc vous êtes sénoise et donc la ville de La Seyne vous tire à cœur. La ville de La Seyne me tient énormément à cœur parce que j'ai commencé ma vie publique à l'âge de 28 ans. Je suis rentrée pour la première fois au conseil municipal en 95, donc ça ne nous rajeunit pas, contre un maire communiste à l'époque. Et c'est vrai que j'ai fait toute ma carrière, je suis architecte, j'ai monté énormément d'associations pour lutter pour la préservation du patrimoine et l'environnement, donc j'ai une connaissance très intime, je dirais, de cette ville de La Seyne-sur-Mer. Alors, dans le paysage politique de La Seyne-sur-Mer, il y a un mot qui revient à l'occasion de ces municipales, qui revient souvent, c'est le mot « union ». Je trouve que c'est le meilleur mot qu'on puisse imaginer parce que aujourd'hui on est sur un paysage politique à La Seyne-sur-Mer avec un rassemblement national extrêmement fort puisque 33% aux dernières élections européennes, c'est 10 points de plus qu'au niveau national. Ça veut dire qu'il y a un vrai mécontentement. On a de l'autre côté un maire sortant qui s'est rapproché de la France Insoumise, donc qui est vraiment très à gauche. Donc je pense pas encore s'il se présentera. Tout à fait. Il avait annoncé 2 mandats, donc il se peut très bien que la place soit libre, peut-être, non? Oui, tout à fait. Mais bon, aujourd'hui, c'est le maire sortant et il a une gestion de maire qui s'est positionné quand même très extrêmement à gauche. Donc je pense que l'union, il nous reste quand même une part de marché politique, je dirais, qui est extrêmement important. Et je pense que la bonne solution, c'est de réussir à trouver des personnalités qui sont dans la même énergie positive pour La Seyne-sur-Mer et de réussir à discuter. Et pour l'instant, vous en êtes où dans ces discussions et dans cette union ? Alors moi, je l'ai fait très tôt, puisque en 2017, avec Jean-Pierre Collin, nous avons commencé à avoir des discussions. Lui-même était candidat en 2014. Avec un score avoisinant les 13%. C'est vrai que c'était intéressant de nous retrouver parce que la ville de La Seyne, dans les conditions que j'ai décrites, était une ville qui n'est plus à gauche, qui est passée à droite, mais avec la division de la droite, c'était impossible de gagner ces élections. On a fait une déclaration de candidature en 2018, donc novembre 2018, donc on s'y est pris très très tôt, en ayant tous les deux le panel, le panorama de la droite et du centre. Donc voilà, c'était pour moi une manière de se dire on n'est pas sur nos individualités, sur nos égos, on est vraiment sur un projet pour la ville. En commun. En commun, absolument. Voilà, si donc vous devez suivre n'importe quel candidat, vous suivrez. Je ne sais pas ce que ça veut dire, si n'importe quel candidat je suivrai. Cette liste va devoir dégager un leader. Ah oui, mais actuellement, et sur l'entente qu'on a eue avec Jean-Pierre Collin, je suis leader. Et c'est toute la difficulté quand on est une femme et qu'on part en politique, on a toujours l'impression qu'on va suivre un homme. Sur le partenariat que nous avons créé avec Jean-Pierre Collin, il était clair que j'étais tête de liste parce que lui-même, donc sortant des législatives, a constaté que peut-être qu'une femme, c'était un nouveau profil. C'était surtout que j'étais légitime parce que ça fait juste 20 ans que je travaille pour cette ville, parce que vous avez parlé des mandats que j'ai menés avec Arthur Pech, notamment en tant qu'adjointe, mais ensuite avec Philippe Vittel, qui m'a fait revenir dans l'opposition. Mais aujourd'hui, je suis conseiller départemental. J'agis dans la majorité départementale, donc j'ai une vraie légitimité à me présenter. Je pense que s'il y a bien quelqu'un qui est connu à La Seyne, c'est moi. Et je pense que Jean-Pierre Collin, en me demandant d'être tête de liste, s'en était quand même bien rendu compte. Quels sont vos projets pour la Seyne, Nathalie Biquet ? Alors c'est difficile de dire comme ça en un coup de baguette magique. Je peux vous dire en revanche ce dont je pense que les Seynois ont besoin aujourd'hui, c'est d'avoir une ville moderne et équilibrée. Équilibré parce qu'on sait très bien que La Seyne est une mosaïque de quartiers et on ne vit pas la même réalité dans tous les quartiers. Pendant longtemps, on a opposé le nord et le sud. Je crois qu'aujourd'hui, on a besoin d'équiper l'ensemble de la ville et il faut des projets phares dans tous les quartiers. Je dirais juste aujourd'hui qu'il y a une urgence, c'est le centre-ville.
Il y a aussi un projet qui pourrait faire exploser au niveau du rayonnement la ville de la Seine-sur-Mer, c'est la Corniche de Tamaris. Ce projet, c'est un serpent de mer. Ça fait tellement longtemps qu'on l'attend. Et pourtant, c'est une manière de montrer à quel point la ville de la Seine est belle. Et puis, au nord, nous avons un projet phare que nous devons prendre à bras-le-corps, c'est la station multimodale. Parce qu'aujourd'hui, toute la partie nord de la Seine peut s'ouvrir sur l'ensemble du territoire. Je suis persuadée qu'aujourd'hui, il faut travailler à cet équilibre sur le territoire métropolitain en complémentarité des autres villes. Et puis enfin, une ville moderne et équilibrée. Moderne, ça veut dire il faut aujourd'hui qu'on repense l'écologie, l'économie et l'écoute. Je crois qu'il y a une nouvelle approche à avoir en matière de politique par rapport à nos concitoyens. Alors justement, vous avez parlé de la corniche de Tamaris, ça revient souvent. Qu'est-ce que vous proposez pour justement cette corniche de Tamaris ? Alors imaginez-vous, si vous voulez, que depuis 1995, j'ai monté une association qui s'appelle Héritage et Paysage, qui m'a permis notamment de sauver l'hôtel du Golfe, avec des pétitions, avec des conférences, avec des articles de presse. Sur la corniche de Tamaris, je pense qu'il n'y a rien à inventer. Aujourd'hui, tout y est. On n'a pas besoin de planter d'arbres, on n'a pas besoin de mobilier particulier. Cette voie est tellement magnifique qu'elle se suffit en elle-même. C'est un balcon sur la rade et sur la Méditerranée. Donc aujourd'hui, moi, ce que je préconise, c'est déjà qu'on refasse les trottoirs et les enrobés. Mais surtout, je crois que ce qui est important, c'est de repenser un plan de circulation pour dégager la corniche de Tamaris de ce flot de voitures continu qui privatise en fait cet espace pour un certain usage. Je pense qu'aujourd'hui, il faut s'ouvrir au mode doux, il faut mettre des pistes cyclables, il faut que les piétons puissent s'en emparer, mais ça ne pourra être fait que quand on aura pensé à notre itinéraire. Enfin, en tout cas, restaurer l'itinéraire primaire de circulation. Alors ça, c'est un peu mon dada, la circulation. Donc, mais pour la corniche de Tamaris, bien sûr, il y aurait un rayonnement, notamment avec des animations qui pourraient se faire autour, mais vraiment sur un projet minimum. Ne refaisons pas à chaque fois l'alpha et l'oméga. Alors, pour ces élections municipales, je crois que vous avez demandé l'investiture d'un parti politique, les Républicains. Oui, bien sûr. C'est important, justement, d'avoir un parti politique pour une élection comme les municipales ? Je pense que pour une ville de 65 000 habitants, on ne peut pas faire l'exonération d'un parti politique. Je pense que il y a tellement de gens qui sont loin de la politique que c'est normal d'avoir un positionnement politique. Ensuite, à nous d'être intelligents pour que tout le monde puisse se mettre autour d'une table et discuter. Je suis persuadée que la plus grande partie des gens attendent ça, qu'on réussisse à s'entendre, qu'on ait des objectifs clairs et qu'on se positionne sur des projets, pas sur des personnes. Donc pour moi, c'est important d'avoir cette investiture, mais parce que c'est une ville de 65 000 habitants, on est dans un contexte un peu particulier. On a toujours l'impression que la Seine-sur-Mer, c'est un village. On discute en bas du marché et on a résolu tous les problèmes. Ce n'est pas vrai, c'est une grande ville. Donc moi, j'œuvre depuis longtemps puisque j'ai été centriste et j'étais sur la partie humaniste, on va dire, de l'UMP, avec Jean Leonetti notamment. Et c'est normal pour moi d'avoir un positionnement politique. Et c'est d'autant plus normal que ce positionnement, on le partage avec un certain nombre de nos amis. Je pense notamment aux centristes, à l'UDI. Il y a un certain nombre de tendances, même debout la France. Je veux dire, on n'est pas très éloigné d'une droite plus traditionnelle, on va dire. Mais si on ne s'ouvre pas un petit peu sur le territoire, il faut qu'on réussisse à reconquérir la confiance des gens. Et c'est pas en se cachant derrière son petit doigt qu'on va le faire. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut être clair. Changer l'image de la Seine, c'est un très gros chantier ou pas du tout ? Moi, je crois que c'est au contraire très facile. Aujourd'hui, on est dans un tel retard, on est dans un tel état d'abandon qu'il faut juste des signes forts. Et aujourd'hui, les signes forts, avec le littoral que nous avons sur 27 qui s'égrène sur 27 kilomètres, donc avec des sites absolument importants, des sites à enjeu, je dirais Brégaillon avec le pôle mer, bien sûr, ça doit être le technopôle de la mer. Aujourd'hui, on trouve des hautes technologies, personne ne le sait. Personne ne sait qu'on a le CNRS qui fait de la recherche fondamentale, on a l'Ifremer qui fait avec les drones, qui fait une exploration sous-marine et une cartographie incroyable, qui a plongé notamment sur le Titanic. Ce sont il y a Orange Marine, il y a les CNIM, anciennement chantier naval. Donc, on a tout un pôle extrêmement dynamique sur Brégaillon. Personne ne le sait. On a les Plailles, qui est une zone économique, la plus grande zone aujourd'hui économique du Var, plus importante. Et puis, on a surtout du nautisme. On a du tourisme aux Sablettes. Aujourd'hui, il y a tout à faire au niveau du tourisme.
du tourisme, mais c'est à mon avis très facile. On a le pain et le couteau, et puis on a des paysages magnifiques aujourd'hui. Tout le projet et tout l'enjeu, c'est autour des activités liées à la mer. Voilà, en tout cas, beau programme. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation, Nathalie Biquet. Merci à vous.